Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait suite un peu à la vidéo sur l'imprimante Instax Wide de la compagnie Fuji, puisque c'est un deuxième cadeau que j'ai reçu dans la période des fêtes, soit un sac à dos de la compagnie KF Concept qui vient compléter ma gamme de sacs à dos, puisque celui-ci a des fonctionnalités que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, les sacs photo sont de mieux en mieux construits. Ils maximisent en fait l'espace dédié pour la photographie, de plus en plus pratique en fait. Alors on va voir de quoi il retourne avec ce sac à dos immédiatement. Je vous présente le nouveau sac à dos que j'ai reçu à Noël. C'est un 20 litres. Alors, un petit peu plus petit que mon Lowepro 300, moins grande capacité, mais au niveau de la conception, il est un petit peu différent, puisqu'on va pouvoir mettre au niveau supérieur du sac, on va pouvoir mettre du linge, de la nourriture, chose que je ne peux pas faire avec mon Lowepro. Alors, au niveau des ouvertures, on peut l'ouvrir à l'arrière et sur le côté du sac. Dans le passé, je ne voulais rien savoir des sacs qui ouvraient sur le côté pour le vol, mais forcé de constater, au niveau des produits, la plupart sont conçus ainsi par rapport à mon Lowepro où ils s'ouvrent seulement à l'arrière du dos. Au niveau des bretelles, c'est quand même assez bien coussiné, l'arrière aussi. On a une attache ici au niveau ventral. Évidemment, le sac étant moins haut, on n'a pas au niveau du ventre comme sur mon sac Lowepro. Alors, on a une ouverture à l'arrière ici qui donne accès au compartiment. Quand on ouvre le sac, on a deux petites pochettes ici où on peut loger nos batteries. Ici, on a nos séparateurs où on va pouvoir venir configurer l'intérieur de notre espace caméra. Alors, je vous montre ici les possibilités au niveau de l'aménagement intérieur du sac pour placer votre matériel. Alors, il y a différentes façons de compartimenter le tout pour donner aussi accès sur le côté rapidement à votre caméra. Alors ici sur le côté, on peut installer un trépied. On a la tâche ici, puis la section, soit mettre la bouteille ou le pied du trépied. Évidemment, ici, en haut du sac, on a la section où on peut mettre notre linge à l'intérieur. Ça augmente le volume du sac. Et puis, on a ici des attaches aimantées à l'arrière du sac ici. Voilà, il vient se fermer comme ça. À l'arrière du sac, encore une fois, on a un autre bouton ici aimanté avec un compartiment qui va s'ouvrir. Puis, on peut mettre un peu d'équipement à l'intérieur. Mettre nos batteries ici également, ou nos cartes mémoire. Le dessous du sac est quand même assez rigide. À l'arrière ici, à la partie supérieure, on a une autre fermeture éclair pour notre housse de protection lorsqu'il pleut. Puis on peut mettre quand même un petit peu de stock ici. Je vais maintenant vous présenter la partie supérieure du sac. Là, j'ai mis les compartiments à l'intérieur, j'ai configuré le sac. Alors, en configurant le sac, on a un panneau ici pour faire le fond de notre compartiment. À l'intérieur, on a un grand espace qui fait toute la profondeur du sac pour pouvoir mettre encore une fois de l'équipement ou également soit mettre une tablette ou un portable. Puis évidemment, on a la grande section pour mettre notre nourriture ou notre linge avec 4 petits compartiments comme des espèces de petits paniers élastiques où on peut mettre encore une fois d'autres équipements photo à l'intérieur. Ça vient se refermer avec une attache ici comme ça qui vient se resserrer. Puis on va pouvoir venir rabattre notre fermeture de sac ici. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur du sac qui est compartimenté. Alors à l'intérieur, on a encore une fois des pochettes à batterie ou le carte mémoire. Et puis aussi également, lorsqu'on vient ouvrir l'accès sur le côté, comme je le disais précédemment,
On a également des petites pochettes ici pour serrer l'équipement. Alors, comme vous pouvez voir à l'intérieur, comment j'ai configuré le compartimentage du sac. J'ai mon boîtier qui va venir se loger ici avec ma lentille 100-400. Alors, j'ai deux autres compartiments pour mettre ma 50 mm et mon 35. Et puis, j'ai un grand compartiment ici pour mettre ma lentille 10-24 qui est un petit peu plus volumineuse. Évidemment, je peux reconfigurer le tout, mais quand même, c'est vraiment bien pensé au niveau de la conception de l'espace du sac, puisque c'est seulement qu'un 20 litres comme grosseur de sac. Je vais vous montrer en comparaison avec mon Loco 300, la façon que j'ai configuré mon sac avec mon boîtier, mon 100-400. Ici, j'ai une 55-300. Évidemment, j'ai plus d'espace ici pour le matériel photo, mais j'ai pas d'espace pour mettre du linge et d'autres équipements comme un portable ou une tablette. Alors, j'ai mon 55-300 comme je disais, j'ai un fisheye ici, j'ai un 50 mm là et ma 10-24 ici. Alors, je vais pouvoir mettre, comme je mentionnais tantôt, 3 lentilles et puis mon boîtier la 100-400. On va regarder ça. Alors, je vais venir mettre ma 100-400 ici, avec le boîtier. C'est certain que c'est un petit peu plus serré, mais ça fonctionne quand même assez bien. Alors, je peux voir, voilà. Puis, j'ai un accès sur le côté ici, du boîtier. Comme ça ici. Là, je vais mettre 150 mm dans un des compartiments. Voilà. Avec mon 10-24. Et puis, je vais mettre, par exemple, mon fisheye. Mon 55-300, là, le zoom, d'après moi, il est trop haut pour pouvoir le mettre à l'intérieur du sac. Ouais. Alors, voilà ce que ça comprend au niveau de l'espace pour loger vos lentilles et votre boîtier. Voilà ce qui complète sur la présentation de ce nouveau sac à dos que j'ai dans ma panoplie de sacs, un sac de KF Concept. Je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.